aujourd'hui. J'espère. J'espère que tu vas magnifiquement bien. Ce soir, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une ambiance un petit peu particulière, étant donné que je suis dans ma voiture, que c'est la tempête dehors et que c'est mon téléphone que j'utilise pour m'éclairer un petit peu le visage, que je puisse y voir un peu mieux. Ceci étant dit, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu es un petit peu excité à l'idée de commencer cette semaine avec moi. Alors pour ceux qui savent, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, je vous explique rapidement. L'année dernière, dans une vidéo de bilan de l'année de la chaîne, j'avais parlé d'un concept que je voulais faire, que j'ai appelé Super Week, qui consiste à poster une vidéo par jour pendant une semaine sur un thème. Quand j'ai eu l'idée, c'était autour de sagas, de films, mais en vérité on peut l'étendre à plein de domaines différents. Pour commencer, j'ai décidé de prendre une saga de films pour cette première Super Week et j'ai décidé de m'attaquer à la saga Mission Impossible, que beaucoup d'entre vous connaissent pour la plupart. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi je connaissais que de nom mais j'avais jamais vu. Donc là je me suis dit, c'est super, il y a 7 films, ça fait une vidéo sur un film par jour, pour la semaine. Donc c'est parfait. Et donc je découvre en ce moment même la saga Mission Impossible. J'ai regardé, pour être honnête, le premier film il y a quelques heures. Et donc là je vous fais une première petite vidéo sur le premier film de la saga Mission Impossible. Je vais vous raconter la petite histoire sans vous spoiler. Évidemment je vais raconter beaucoup de choses dans le film. Et en fait à chaque fois ce que je fais, c'est que je vous raconte pas le dénouement final. Voilà. Donc ça vous gâche un petit peu le film si vous voulez le regarder directement après. Mais vous pouvez le regarder dans quelques semaines, le temps d'oublier un petit peu, vous aurez la surprise du dénouement final dans tous les cas. Enfin bref, ceci étant dit, commençons tout de suite par parler du premier film. C'est parti. Alors déjà, petite introduction pour commencer, sachez que la saga de films a été inspirée tout d'abord par une série télévisée qui a été diffusée à partir de 1966 jusqu'à environ 1970-73 il me semble. Avec comme acteur principal Peter Graves. Et donc c'était une série à la base avec plusieurs épisodes. Et là ils en ont fait des films entiers. Donc le premier film est produit par Paramount et Tom Cruise lui-même, donc qui est un jeune acteur dans ce film et qui produit aussi le film. Et le film est réalisé par Brian De Palma, donc qui est derrière d'autres gros films tels que Scarface par exemple. Et donc, vous l'aurez compris, Tom Cruise est l'acteur principal de la saga et dans ce premier film qui est tourné en 1996. Il est assez jeune, voilà. Donc, moi je l'ai découvert là, j'ai jamais vu de film avec lui auparavant, donc c'était une petite expérience rigolote. Et donc, c'est parti, je vous raconte la petite histoire de ce film. Alors déjà, sachez que j'ai découvert pour la première fois la musique iconique de Mission Impossible dans le générique, voilà. Donc j'étais assez excité quand j'ai entendu la musique, je me suis dit, ouais, je suis en train de rentrer dans un monde que beaucoup de gens aiment et que je connaissais pas du tout. Enfin bref, Tom Cruise, donc l'acteur principal, interprète notre protagoniste qui s'appelle Ethan Hunt. Alors, on commence le film. Ethan Hunt est un agent de la CIA aux États-Unis, brillant. Il est décrit comme une ombre, ça veut dire qu'il est capable de disparaître de la surface du globe, d'avoir plusieurs identités. C'est l'agent qui est le meilleur sur le terrain. Et il est appelé, lui et son équipe, pour accomplir une nouvelle mission de grande envergure, vraiment d'ampleur internationale, étant donné que ça se passe pendant la guerre froide, et qu'il s'agit de protéger une liste de noms d'agents infiltrés en Europe de l'Est. Et donc c'est hyper important de la protéger. Et donc il est appelé pour cette mission. Je vous présente un petit peu les autres membres de l'équipe de Ethan. On a Jim Phelps, qui est un petit peu celui qui commandite, non c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est celui qui organise et qui gère à distance l'opération. Voilà, c'est un petit peu le haut gradé de l'équipe. On a aussi Claire Phelps, qui est la femme de Jim et qui s'occupe en l'occurrence dans cette mission du transport. On a aussi Sarah Davis et Anna Williams, et enfin Jack Harmon, qui est le hacker de la team et qui va s'occuper de un petit peu les aider à s'infiltrer.
Donc, en quoi consiste la mission? En fait, on leur présente la chose comme ça. On a un ancien agent, Golitsyn, qui est en fait un traître et qui a volé une première liste des agents infiltrés en Europe de l'Est, mais avec les noms de code. Et pour que la liste soit vraiment dangereuse pour la CIA et les États-Unis dans cette guerre froide, il faut qu'ils volent une deuxième liste avec les vrais noms des agents. Et en fait, c'est qu'en ayant les deux listes ensemble qu'on peut découvrir qui se trouve où. Très mal amené cette façon d'expliquer, mais vous avez compris. En gros, il doit avoir les deux listes. Et pour ce faire, il va essayer de voler la deuxième liste à l'ambassade pendant une soirée. Et c'est là que notre équipe va devoir intervenir. La mission est simple. Il faut une preuve filmée de Golitsyn en train de voler les documents. Il faut ensuite capturer ce Golitsyn et l'acheteur pour pouvoir tout simplement les avoir en prison et en même temps avoir une preuve de l'inculpation. Et donc c'est ce qui va se passer. Au début tout se passe bien. Sauf que on a Jack qui est sur le toit de l'ascenseur et qui essaie de déverrouiller les portes au bon moment et en gros de tout organiser. Sauf qu'à un moment, plus rien ne lui répond au niveau des commandes, mais c'est la tempête. Au bout d'un moment, plus rien ne répond à ses commandes et l'ascenseur va même commencer à remonter et malheureusement il va mourir embroché par un des structures métalliques qui sont dans la cage d'ascenseur, enfin au-dessus. Et donc on a déjà cette première personne qui meurt. Ensuite on va avoir Jim Phelps, donc le boss, qui dit à Ethan qu'il est en train de se faire suivre et qu'il faut annuler la mission. Mais Ethan, pour lui, la mission elle est trop importante. C'est quand même quelque chose qui est hyper décisif dans la guerre froide. Donc il dit non. Donc il va demander à Anna de continuer de traquer Golitsyn pendant que lui va courir à l'aide de Jim. Mais il arrivera trop tard. Il voit Jim tout simplement tomber du pont après qu'il se soit fait tirer dessus. En courant vers Anna, il aperçoit la voiture où se trouvaient Sarah et Claire qui explosent. Et quand il arrive dans la rue où Anna se trouve, il retrouve Anna et Golitsyn qui sont morts tous les deux, assassinés. Donc là, en une fraction de minutes, de secondes, minutes, ouais, il se retrouve tout seul et il ne comprend pas comment la mission a autant capoté. Et il est donc le seul survivant de cette mission top secrète. Il rentre en communication avec un certain Kittredge qui lui donne rendez-vous dans un restaurant de Prague pour pouvoir en discuter calmement et se mettre en sécurité. Mais une fois qu'il arrive au restaurant, en fait, ils sont en train de discuter. Et Dan, il se met à réfléchir et il se dit pourquoi il y avait une autre équipe présente dans l'ambassade. Parce que pendant qu'il accomplissait sa mission, en fait, il a remarqué des gens qui faisaient partie de la CIA qui étaient infiltrés dans l'ambassade. Et il a dit mais attends, je comprends pas, pourquoi vous nous avez demandé de faire ça et il y a une autre équipe en plus et on n'était même pas au courant. Donc là, il commence à faire des liens dans sa tête. Et le gars lui dit bah en fait, on savait que dans votre groupe il y avait une taupe. Et la mission en fait c'était un appât pour vous attirer là-bas pour savoir qui nous avait trahi. Et donc là, il commence à faire des liens dans sa tête et il comprend qu'en fait il a été piégé tout simplement. Et étant donné qu'il est le seul survivant du groupe, il est le principal suspect parce que tout le monde est mort. Donc pour la CIA, Ethan a tué toute son équipe et il est la taupe, il est le traître. Donc là il y a un moment où il comprend qu'il est entouré d'agents de la CIA et que ça va être très compliqué pour lui de s'en sortir. Donc il utilise un gadget que le hacker lui avait donné avant la mission, qui fait une petite explosion, mais une grosse explosion même, et qui lui permet de s'enfuir en créant la zizanie dans le restaurant et dans Prague. Et donc il s'enfuit en courant, il retourne au QG, il prend son arme, il commence à faire des recherches pour essayer de retrouver celui qui l'a trahi, parce que lui sait qu'il n'est pas coupable, donc il faut qu'il retrouve le coupable. Il y a forcément un des leurs qui est coupable là-dedans. Et en fait, pendant qu'il fait ses recherches sur son ordinateur, il est rejoint par Claire, la femme de Jim, qui est donc vivante et qui lui dit qu'elle s'était sauvée à temps, qu'elle était sortie et qu'elle avait vu la voiture exploser devant elle. Donc Jim, il est un petit peu suspicieux, il se dit c'est bizarre, je suis pas coupable et la seule qui est en vie, c'est possiblement la coupable. Mais il décide
de rien faire et de l'intégrer à son plan, qui est de contacter une certaine Max qui devait faire affaire avec Job. Job, c'est le nom de code du traître. Et donc il va se faire passer pour Job, il va la rencontrer, il va lui dire on vous a donné des fausses preuves, une fausse liste, parce que c'est elle qui avait la liste, qui voulait acheter la liste, en gros c'est l'acheteuse. On vous a donné une fausse liste, donc je vous propose de faire un marché, je vous donne la vraie liste et vous me livrez Job. Ils vont donc conclure un marché et la nouvelle mission d'Ethan, qui est un renégat de la CIA, c'est de voler la liste des noms de code qui se trouve justement au QG principal de la CIA. Il va donc faire appel à entre guillemets deux mercenaires, Franz Krieger, interprété par Jean Reno, et Luther Stickle, qui est aussi un énorme hacker. Et ensemble, tous les quatre, donc Claire, Franz, Luther et Ethan, ils vont devoir voler la liste et donc s'infiltrer dans le QG de la CIA. Alors dans cette mission, en fait, ils vont tout d'abord se déguiser en pompiers pour s'infiltrer et déclencher une alarme pour faire croire à un incendie. Et en gros, ça va être de l'infiltration pure. Et on va, moi en tout cas, j'étais hyper content de voir cette fameuse scène iconique de Tom Cruise qui descend par le toit, par une bouche d'aération, pour ne pas toucher le sol et déclencher l'alarme et accomplir sa mission. Donc c'est trop stylé. À partir de là, je vous raconte pas trop comment ça se conclut, mais sachez qu'ils réussissent à voler la liste, que le coupable se montre, le véritable coupable, la véritable taupe, sans que je vous dise qui, et que Ethan fait semblant hyper bien de jouer dans les trois camps, la CIA, le coupable, et Max, l'acheteuse, et je sais pas comment il fait, mais il est trop fort et il réussit à accomplir sa mission à la fin. Tout se règle dans un train, l'Eurostar, qui fait le trajet entre Londres et Paris. On a tous les dénouements dans ce train, avec les trois camps réunis, donc il y a une petite tension où ils se croisent sans vraiment se croiser. T'as l'impression qu'il faut une demi-seconde pour que tout explose dans ce foutu train. Donc c'était hyper, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de tous les mettre dans un même train et ça crée une tension immédiate qui est assez cool. C'est un peu le même fonctionnement que dans Bullet Train pour ceux qui ont vu le film. Et je vous raconte pas la fin, mais donc ça se finit comme ça, un dénouement. Mais évidemment ça finit bien pour notre cher Ethan. Seul petit point noir pour moi, c'est que à la fin l'hélicoptère qui rentre dans le tunnel, ça commence à partir. En fait ça m'a un peu décroché, je me suis dit ok là ça commence à être un peu too much. C'est cliché quoi, des films d'action, voilà. Mais voilà, donc ce premier film était... Voilà. C'est pas trop mon style de film à la base, ce genre de film. J'ai bien aimé. Il y avait quelques trucs qui étaient cool, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Ça reste très grand public et donc assez simpliste dans le déroulement et les enjeux et tout ça. Mais c'était quand même pas mal. C'est-à-dire que j'ai mis en gros sur les Letterboxd 2.5 sur 5. Ce qui pour moi c'est un bon film, mais où j'ai jamais été surpris. En gros, voilà. C'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a détendu, On se retrouve demain soir, même heure, pour la deuxième vidéo sur le deuxième film. Et ce sera pareil tous les jours de la semaine. En vrai, je suis trop content d'avoir fait ce format. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de sagas ou de thèmes sur lesquels aborder dans ces Super Week. Et voilà, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a détendu. À demain d'ailleurs, à demain. C'était, je vais devoir poser le téléphone, c'était Monsieur H pour vous relaxer.